Que la France retrouve sa souveraineté, qu'elle prenne des décisions face à l'Europe et qu'on arrête de nous parler de l'état de droit. Vous parlez de votre côté politique, vous voulez nous dire quelle solution vous proposez alors? L'état de droit. Je vois déjà qu'il y a des réactions politiques extrêmes qui commencent à récupérer tout, etc. On ne pourra pas éradiquer tout. Je fais le lien avec la connerie monstrueuse des religions. Toutes les religions. J'espère qu'il fera tout ce qu'il faut pour les mettre en prison, quitte à expulser dans le pays d'origine. Bonjour à tous, c'est Jordan pour BV. Alors malgré l'actualité qui est très peu joyeuse, je vous emmène avec moi dans un nouveau micro-trottoir auprès des habitants de Conflans-Sainte-Honorine. Ce lundi 16 octobre, de multiples minutes de silence et hommages ont été rendus à la mémoire de Samuel Paty et de Dominique Bernard, ce professeur de lettres qui a été assassiné par un terroriste islamiste fiché S dans un lycée d'Arras. Et vous allez voir qu'alors que la question se pose d'un possible lien avec le terrorisme islamiste commis par le Hamas en Israël, eh bien certains ici en France ne font aucun lien avec l'islamisme. Est-ce que c'est lié au terrorisme islamiste? Dans l'islam, on n'a jamais inculqué ça et ça sera jamais inculqué. Ça vient pas de l'islam, ça vient d'autre chose. Non, c'est pas lié à ça quand même. Ça dépend ce qu'a dit ce jeune Tchétchène qui a fait son meurtre l'autre jour, mais il est lui-même influencé par qui on veut. On aurait entendu apparemment la fameuse formule Allah Akbar. Oui, mais ça c'est une formule. Il faut savoir que c'est une belle formule au départ. C'est une formule qui est maintenant, c'est une formule qui fait peur. Allah Akbar, moi je veux bien le dire, et c'est pas un méchant terme au départ. Je fais le lien avec la connerie monstrueuse des religions. Toutes les religions. Avant de continuer à visionner cette vidéo, je vous invite à partager, à commenter, à aimer avec un pouce. Merci à vous tous pour votre soutien, ça se passe également sur notre site bevoltaire.fr. Merci à vous. Vous allez voir dans la séquence suivante la question que nous leur avons posée: comment ce drame aurait-il pu être évité? Mais surtout, est-ce que les Français font encore confiance à Gérald Darmanin? Est-ce qu'on aurait pu éviter ce drame? Non. Ah oui. Ah ouais, oui. Ils étaient prévenus, les Ah oui, collèges. ouais. Ils ont eu Il n'a pas été soutenu, le pauvre. Si je dis ça volontairement parce qu'on aurait pu, mais je dis que non, parce qu'en fait on pourrait toujours polémiquer dans tous les sens, à dire oui on aurait pu faire ci, on aurait pu faire ça. On ne peut pas mettre des barrières partout, on ne peut pas mettre des flics derrière chacun. Donc oui, on peut essayer d'améliorer les choses, on peut essayer de durcir certaines règles, mais à force de tout durcir, on va exploser. J'ai écouté hier matin notre ministre Dupond-Moretti. Je suis pas un électeur de ce côté-là, mais il disait des choses justes, du genre on peut pas mettre un flic derrière chaque fichier S, et puis on est un état de droit, donc pour éviter ça, je vois pas comment on aurait pu faire. Moi je pense que ça aurait pu être évité déjà en faisant en sorte que toutes ces personnes qui sont fichées ne restent pas sur le territoire français. Ça, c'est déjà la première chose. Et puis qu'on arrête aussi cette immigration de masse qui malheureusement n'apporte que du malheur chez nous. Est-ce que vous faites confiance à Gérald Darmanin pour votre sécurité en France avec ce qui s'est passé? Non. Sans commentaire. Non. Moyennement. On n'a pas ce qu'il faut, même dans l'établissement, je trouve les établissements ils sont beaucoup trop ouverts. Par exemple, dans certains lycées, on peut rentrer sans montrer la carte ou le carnet. Et... Moi, ouais, je fais confiance, ouais. Mais j'espère qu'il fera tout ce qu'il faut pour les mettre en prison, voilà. Et quitte à expulser dans le pays d'origine. Oui et non. Enfin, par rapport à tous ces événements, c'est vrai que c'est dur de faire confiance à l'État. Gérald Darmanin est dans son rôle de ministre de l'Intérieur. C'est un ministre très engagé sur la question aussi des étrangers en situation irrégulière, et notamment ceux qui représentent une menace dans notre République. Il porte un texte de loi et j'espère qu'il sera suivi des faits. Gérald Darmanin, il fait sa politique à lui, quoi, pour se mettre en avant. Vous parlez de votre côté politique, vous voulez nous dire Je suis à gauche. quelle solution vous proposez alors? L'état de droit, l'éducation, la laïcité. J'ai pas de solution toute faite. Hein. Il y a toujours des connards qui essayent d'exploiter la situation. Pensez à qui? À une, et puis à son jeune, comment il s'appelle, Bardella. Là. C'est des dangereux.
Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau micro-trottoir. Je vous propose pour finir d'écouter la réaction simple des habitants à ce terrible attentat contre Dominique Bernard et contre, il y a 3 ans, Samuel Paty. À très bientôt sur bvoltaire.fr. Alors donc là, il y a une cérémonie pour Samuel Paty qui a été assassiné il y a 3 ans. Récemment, ça a été Dominique Bernard, professeur, qui a été assassiné également. Quelle a été votre réaction ? J'étais vraiment choquée parce que c'est pas du tout ce que préconise l'islam. L'islam justement c'est la paix. Franchement on est choqués quand même, enfin, pour des professeurs, ça ne mérite pas de se faire chier pour ça, même pour des raisons. On n'a pas enlevé la vie d'une personne. Ce n'est pas normal, normalement on devrait tous être entre nous, se souder. Encore 3 ans après le drame de Samuel Paty, la liste se poursuit et c'est malheureusement dramatique. C'est un drame qui nous touche tous encore une fois. Et encore le terrorisme islamiste a frappé. Et il a frappé un de nos sanctuaires, l'école et le professeur, donc celui qui est là pour transmettre le savoir, pour s'occuper de nos enfants et pour en faire des citoyens éclairés. Donc c'est la République qui est frappée dans son âme. L'horreur continue, la barbarie fait partie de l'humanité et en fait on ne peut pas s'en défaire. La vie sera toujours plus forte que la mort et on ne peut pas faire autre chose que ça. Je vois déjà qu'il y a des réactions politiques extrêmes qui commencent à récupérer tout, etc. On ne pourra pas éradiquer tout. Nous ne pouvons pas passer notre temps à allumer des bougies, à pleurer, à regarder toutes ces choses à la télévision et à entendre les hommes politiques nous dire que la violence ne passera pas. Je suis triste et je trouve ça honteux. C'est une atteinte à la liberté d'expression et à l'enseignement en général et à la France. Il y en a qui s'en réjouissent, c'est humiliant et c'est honteux pour la famille et pour les professeurs qui sont morts. Je trouve ça scandaleux de s'attaquer aux profs qui sont des gens que je respecte énormément et qui sont la base de notre République, ça c'est scandaleux. Une réaction de tristesse et puis surtout de me dire ça recommence. Jusqu'à quand on va accepter que ça recommence? Comment vont réagir les hommes politiques? Allons-nous avoir un jour quelqu'un au pouvoir qui aura le courage de prendre des décisions pour que ces choses-là n'arrivent plus?